système nerveux, l'importance des réflexes. Ok, donc en résumé, on peut donc dire que les réflexes pour l'homme sont très importants, permet à l'homme donc de s'adapter à son milieu, permet à l'homme de vaquer à des tâches difficiles, de mettre ça au compte du cerveau et des tâches simples, de les exécuter sans réfléchir, permet à l'homme de domestiquer les animaux, permet à l'homme donc d'adapter aussi les animaux à ses besoins, etc., etc. Donc les réflexes sont très très importants pour l'homme et en fait l'importance des réflexes va donc mettre fin à ce chapitre intitulé donc système nerveux et le comportement moteur. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses en nous suivant et en tout cas je vous souhaite une bonne compréhension et en tout cas et que vraiment la compréhension soit simple. Et il y aura des exercices que nous allons amener par la suite pour donc approfondir ces notions-là. Donc je vous remercie. Dans grand 4, nous allons parler de la classification et de l'importance des réflexes. Donc petit 1, classification. Donc pour la classification, on peut classer en fonction des critères bien précis. Et en fonction des centres nerveux responsables, on va donc retrouver des réflexes médulaires, c'est-à-dire les réflexes dans les centres nerveux responsables et la moelle épinière. Voilà, on en a parlé, et notamment au niveau de la grenouille. Voilà, le fait qu'une grenouille décérébrée retire sa patte suite à une excitation au niveau du doigt des pieds. Donc, c'est un réflexe médulaire. Donc, on en a parlé aussi chez l'homme. Voilà, les réflexes médulaires, donc, lorsque la personne dort et qu'on chatouille la plante, on a parlé des réflexes plantaires, certes, mais le centre nerveux responsable est la moelle épinière. Il y a aussi, en fonction du centre nerveux, on peut parler de réflexes cérébelleux. C'est des réflexes qui sont sous le contrôle du cervelet. Voilà, il y a des réflexes d'équilibration, par exemple, qui sont donc contrôlés par ce centre nerveux. Donc, il y a les réflexes bulbaires. On vient de voir donc le réflexe de salivation. Le bulbe rachidien donc contrôle également certains mouvements comme les mouvements respiratoires. Voilà. Il y a d'autres aussi réflexes que le bulbe rachidien contrôle, comme les réflexes donc, de faim, de soif, etc. etc. Et, il y a beaucoup de choses. Il intervient aussi dans le battement cardiaque. Voilà, je ne dirais pas qu'il est responsable, on verra le cœur tout de suite, mais quand même, il fait partie donc des centres qui vont contrôler les différentes accélération ou ralentissement du mouvement cardiaque. Donc, il va intervenir là-bas également. Donc, en fonction donc, de la localisation, donc, on va trouver donc des réflexes donc, extérioceptifs, des réflexes proprioceptifs et des réflexes interoceptifs. Donc, les réflexes proprioceptifs, donc, on va voir. Donc, les réflexes proprioceptifs, les réflexes interoceptifs, les réflexes
extéroceptif. Donc les proprios, ce sont les réflexes qui, comme le réflexe donc d'équilibration, le réflexe donc j'allais dire rotulien, où quand on tape au niveau donc le genou, toujours sur le genou pour un individu qui est suspendu, c'est-à-dire pas bon, suspendu, c'est parler, ce qui est assis, les jambes pendantes, et le récepteur est celui qui va en tout cas exécuter le mouvement réflexe. Donc, on va parler donc de récepteur. Donc, il est situé, il est proprioceptif parce que l'excitation est portée sur le muscle qui va exécuter le mouvement. Donc, les réflexes interoceptifs, les récepteurs sont situés à l'intérieur donc de l'organisme. Je prends le cas, par exemple, de la faim. Quand on a faim, il y a un signal qui vient de l'intérieur, donc des viscères, donc l'estomac, les intestins, qui nous envoient donc des signaux pour dire qu'on a faim. Donc l'influx nerveux prend naissance donc, à l'intérieur de l'organisme. Donc c'est pour qu'on parle de réflexe interoceptif. Donc on peut noter la faim, la soif, etc. Et enfin, le réflexe extéroceptif, le récepteur est situé hors de l'organisme. Donc la plupart des réflexes que nous avons au niveau de la peau, voilà, lorsque on porte une excitation ou bien on marche sur une pointe, on saute brusquement, le récepteur à l'extérieur, voilà, on a été piqué, voilà, la peau est située à l'extérieur, donc on va parler de réflexe extéroceptif parce que le récepteur est situé donc à la surface, voilà, sur la peau, qui est située à la surface donc de l'organisme. Donc en ce moment, on va parler de réflexe extéroceptif.